On n'est pas obligé de dire à l'heure du numérique, mais aujourd'hui, d'une manière générale. C'est fait que j'ai eu un gros déclic, mais déclic, vous savez, les... Bonjour Héloïse Dufour. Bonjour Claude Tran. Tu es présidente de l'association Inversons la classe et vous organisez, comme l'année dernière, la CLIS 2017, la semaine de la classe inversée. De quoi s'agit-il? C'est quoi la CLIS? Alors, classe inversée, la semaine, c'est tout simplement inciter tous ceux qui le souhaitent à organiser des événements autour de la classe inversée pour faciliter le partage, les échanges et la mutualisation autour de ce sujet. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année, on aura à peu près 250 événements sur la France, mais aussi dans d'autres pays, puisque Inversons la classe est une association francophone, avec plus précisément en France, des séminaires académiques. Je pense aux académies de Rennes, de Créteil par exemple, et il y en a d'autres qui ont organisé des séminaires académiques, mais aussi des enseignants qui ouvrent leur classe pour permettre à d'autres enseignants de venir dans une classe inversée pour voir comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre, ou alors des événements informels comme des cafés, vraiment pour faciliter les échanges entre pairs. Ouvrir sa classe, ça signifie vouloir partager. Exactement, vouloir partager, et puis c'est pas neutre, c'est aussi accepter que des collègues viennent regarder son propre travail, et c'est aussi une source d'enrichissement pour celui qui ouvre sa classe et pour celui qui vient regarder ce qui se passe dans la classe. Alors, Inversons la classe existe depuis 2013, vous avez déposé les statuts je crois en 2014, depuis quel est le chemin parcouru? Écoute, effectivement, depuis 2013, beaucoup de chemin parcouru, puisqu'en 2013, on estimait qu'il y avait à peu près quelques centaines d'enseignants en France qui étaient en classe inversée. Aujourd'hui, on est à peu près, on estime à 20 000 enseignants en classe inversée. Donc, c'est énorme. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Simplement parce que l'association s'est basée sur les freins qui pouvaient exister justement à l'essaimage. Qu'est-ce qui pourrait empêcher de se lancer en classe inversée? De ne pas savoir ce que c'est. Déjà, donc c'est un premier axe de nos actions qui est d'avoir une action d'information, de sensibilisation. Donc on est présent sur les réseaux sociaux, on a un site internet, et puis on met en valeur des pratiques d'enseignants en classe inversée. Le deuxième frein, c'est tout simplement le fait de ne pas savoir concrètement, ne pas avoir un lien avec quelqu'un qui l'a déjà essayé. Et donc c'est vraiment notre deuxième axe d'action, c'est de faciliter ce rapprochement entre pairs et donc d'organiser des espaces d'échange entre pairs. C'est le cas de la CLIS par exemple, et l'an dernier pour la première édition il y avait à peu près 2500 participants. C'est aussi le cas du congrès, on a été les premiers à faire un événement spécifiquement dédié à la classe inversée en 2015, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'était le premier congrès sur la classe inversée, le CLIC. Il y avait 200 personnes à guichet fermé à l'époque. En 2016 on a multiplié par 4 la capacité d'ouverture, donc on a accueilli 800 personnes, mais on a aussi refusé des gens parce qu'il y a une vraie demande pour ce type d'événements qui sont vraiment basés et conçus pour être des événements de partage. Il n'y a pas une personne qui dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est vraiment des lieux pour échanger. Et puis un troisième axe, c'est ok, on a rencontré des gens, mais on a besoin un peu plus, on a besoin d'outils, surtout quand on évolue dans sa pratique, parce qu'il n'y a pas une classe inversée, il y en a plusieurs. Et donc là, on développe notamment une plateforme de mutualisation des ressources qui existe aujourd'hui, encore une fois, entre pairs, pour que chacun puisse mutualiser. C'est Clip, la plateforme. Et puis, donc, depuis 2013, les adhérents de l'association ont eux-mêmes formé à peu près 5000 enseignants. Alors, une plateforme, c'est nouveau ça. On l'ouvre quand cette plateforme? Alors, on espère l'ouvrir pour cet été. Elle est actuellement on finit le développement et on va lancer donc les tests de la version bêta. Comment vous faites ces tests? Avec qui vous les réalisez? C'est très simple. On a ouvert la plateforme et par les réseaux sociaux, on a demandé 300 bêta-testeurs qui étaient prêts. Et bien, en 24 heures, on avait atteint les 300 bêta-testeurs. Attendez, il y a quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Comment vous expliquez un tel succès aussi rapidement, autant d'enseignants
qui, de terrain, vous rejoignent-ils? Ils viennent chercher quoi à Inversons la classe? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a qu'est-ce que les enseignants vont chercher dans la classe inversée Oui. et qu'est-ce que les enseignants viennent chercher à Inversons la classe. Ce que les enseignants viennent chercher dans la classe inversée, c'est une réponse à des problèmes. Si on change de pratique, c'est parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Et la classe inversée, c'est une réponse qui est atteignable. Pour citer Vygotsky, et la classe inversée, dans sa diversité de pratiques, c'est vraiment un vecteur de changement puisque c'est dans la zone proximale de développement des pratiques de chaque enseignant. Alors cette zone proximale, expliquez-la un petit peu plus simplement aux enseignants de base, je dirais. Alors plus simplement, c'est une idée que cette zone proximale de développement, ça veut dire que ce sont des pratiques qu'on peut atteindre. Il n'y a pas besoin de révolutionner sa classe, de chambouler tous les murs. On peut commencer petit en classe inversée. On peut commencer avec une séquence en mettant les fondamentaux de cours dans une capsule vidéo et puis en faisant plus d'activités en classe. Et ça, on peut commencer comme ça pour aller quelques années plus tard et atteindre une pratique où soit, par exemple, on va rendre les élèves vraiment producteurs et ce sont eux qui vont construire le cours à partir d'éléments que l'enseignant donne, voire carrément mettre les élèves en situation d'être concepteurs de leur parcours d'apprentissage où on leur donne les objectifs et ce sont les enseignants qui vont les guider sur comment est-ce qu'on construit le chemin pour atteindre ces objectifs pédagogiques. Donc, ils viennent vous rejoindre parce qu'effectivement, ils découvrent ce que c'est que la classe inversée. Mais il n'est peut-être pas nécessaire de vous rejoindre uniquement pour cela. Alors, ils viennent chercher quoi aussi? Alors, ce qu'ils viennent chercher à Inversons la classe, c'est vraiment cette idée d'essaimage par les pairs. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on vient au congrès classe inversée? Encore une fois, le congrès, il est conçu comme un congrès scientifique. Nous, on défend une posture de praticien-chercheur qui, encore une fois, ne se base pas sur un protocole tout prêt, mais vraiment un échange qui permet d'enrichir sa pratique. Et donc, le congrès, c'est quoi? C'est ouverture en demandant qui veut bien partager ses propres expérimentations. Et après ça, une large place qui est laissée passer à l'échange pour confronter les expériences de chacun. On peut très bien venir au congrès sans être en classe inversée et apporter des choses sur le travail de groupe, sur l'évaluation. Et la semaine de la classe inversée, c'est la même chose. Alors, ils sont nombreux à venir vous rejoindre. Quels sont vos objectifs pour l'avenir? Alors, donc aujourd'hui, on est à peu près à un demi-millier d'adhérents de l'association, mais pour environ entre les gens qui ont été formés par les adhérents et puis les gens que l'association a directement accompagnés, que ce soit au congrès ou par la semaine, à peu près aussi à 5000 enseignants. Nos objectifs, c'est l'association prévoit d'accompagner directement 40 000 enseignants pour en même temps contribuer à impulser, accompagner, nourrir justement les changements de pratique enseignante par les pairs, parce que c'est vraiment ça qui est crucial. Et puis poursuivre ce rythme de croissance qu'on a depuis notre création, qui est un doublement de notre taille, de nos activités, de nos adhérents, de nos abonnés sur les réseaux sociaux, qui est un rythme de doublement tous les 6 mois. Et donc, pour ce faire, on construit une équipe de permanents, d'experts, pour nous aider justement dans cette tâche à atteindre ces objectifs et pour répondre à la demande qu'on contribue à créer. Pour atteindre ces objectifs dans l'avenir, je suppose que vous gardez quand même des liens avec l'institution. Vous attendez quoi de cette institution? Mais c'est pas seulement qu'on garde des liens avec l'institution, c'est crucial, puisque cette révolution qui est en train de se faire, où c'est vraiment les acteurs de terrain, dans les classes, qui font changer et qui changent les pratiques enseignantes, ça ne peut se faire qu'au sein de l'institution. Donc nous travaillons évidemment au sein de l'institution. D'ailleurs, la semaine de la classe inversée est placée sous le haut patronage de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a un certain nombre d'académies, encore une fois, où nos coordinateurs locaux travaillent directement avec les services du rectorat. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de continuer. Et puis j'ajoute aussi que cette année, par exemple, la semaine de la classe inversée s'appuie très largement sur le réseau Canopé également. Qu'est-ce que nous attendons de l'institution? Je pense 3 choses. La première, c'est par rapport à la classe inversée, une bienveillance. Absolument pas de préconisation.
On est très attaché à la liberté pédagogique. Nous, on ne milite pas pour que chaque enseignant fasse de la classe inversée partout, tout le temps. Ce n'est pas notre objectif. La seule chose qu'on pourrait demander à généraliser, c'est cette posture de praticien-chercheur qui a une bienveillance par rapport à ses élèves. On ne va pas plus loin que ça. La deuxième chose qu'on pourrait demander à l'institution, c'est qu'elle s'intéresse d'encore plus près à la classe inversée et qu'elle encourage la recherche sur le sujet, par exemple en mobilisant l'ADEPE. Aujourd'hui, les seules estimations qui existent sur la classe inversée, c'est nous qui les produisons. On a commencé à faire quelques revues de littérature scientifique sur le sujet et l'ensemble des articles scientifiques qu'on a trouvés, par exemple, montrent une réduction du taux d'élèves en échec. La moyenne sur les articles qu'on a trouvés, c'est une réduction du taux d'élèves en échec de 34%. Ce sont des articles français ? Non, justement, ce sont des articles qui sont très majoritairement anglo-saxons et qui sont dans le supérieur. Cela recoupe les enquêtes que nous menons de notre côté auprès des enseignants en classe inversée sur l'intérêt qu'ils voient dans la classe inversée et qui est évidemment de pouvoir passer plus de temps avec les élèves qui en ont le plus besoin. Mais du coup, ça questionne réellement et ça appelle à ce que la recherche française s'intéresse à cette pratique. Et le troisième point, peut-être, c'est de s'appuyer sur notre expérience pour justement réfléchir à comment est-ce qu'on essaime, comment est-ce qu'on diffuse, comment est-ce qu'on partage, pour que l'innovation pédagogique ne reste pas l'apanage d'un petit club d'enseignants innovants, mais comment est-ce qu'on enrichit la démarche de modernisation de l'éducation nationale pour réfléchir à transformer la formation professionnelle enseignante et puis les pratiques de socialisation enseignante qui sont vraiment cruciales pour enrichir les pratiques de chacun. Le numérique, les nouvelles pédagogies, ça nécessite une vraie professionnalité des enseignants ? On peut se lancer sans être complètement geek. Encore une fois, on peut commencer petit. Mais c'est tellement plus simple quand on est en réseau. Quand on peut bénéficier de l'expérience d'autres enseignants qui l'ont déjà mis en œuvre. Quand on peut, et surtout quand on a une formation qui répond à des besoins propres, qui n'est pas une formation voilà, vous allez utiliser ça, mais moi personnellement, j'aurais besoin d'outils pour répondre à telle situation. Qu'est-ce qui est à ma disposition ? Merci beaucoup, Héloïse Dufault. Merci beaucoup, Claude.